Bonjour, bienvenue sur le tutoriel pour apprendre à coloriser un dessin. Donc normalement, avant les vacances, je vous ai demandé de dessiner un monstre sur une feuille blanche avec un feutre noir. Et donc je vous avais demandé que ce monstre soit imaginaire, donc c'est-à-dire que c'est votre monstre à vous, vous n'avez pas besoin de modèle pour le dessiner. Donc maintenant, on va voir comment on le colorise. Vous avez, avant les vacances, scanné votre monstre, ou alors je vous avais demandé de le prendre en photo. On va ouvrir un monstre, juste pour se rendre compte. On va l'ouvrir avec un logiciel de retouche d'image. Avant de commencer avec le logiciel, j'ai d'autres tutos sur ma chaîne qui expliquent comment on choisit un logiciel gratuit de retouche d'image. Et puis on va dire les outils qui reviennent dans tous les logiciels et qui sont essentiels à la prise en main. Donc je vous conseille d'aller voir ces vidéos avant de choisir et d'installer un logiciel. S'il y en a un que vous connaissez, dans ce cas, utilisez celui dont vous avez l'habitude. Et sinon, voilà. Je vais essayer de vous montrer avec plusieurs logiciels, comme ça il y en aura pour tout le monde. Je vais commencer avec Paint.net. Donc déjà pour ouvrir une image, pour ceux qui ne savent pas du tout, on fait fichier, ouvrir, et on va chercher notre image. Donc je vous conseille toujours de ranger vos travaux dans des dossiers. Donc moi j'ai créé un dossier monstre, j'ai cliqué sur celui-là et je fais ouvrir. Donc il est déjà ouvert. Il fait pas du tout peur, hein, ce monstre-là, on est d'accord. Je l'ai choisi sur internet, c'était surtout parce qu'il est jaune et que c'est quelque chose qui peut arriver quand on fait une photo ou quand on scanne. Donc c'est pour vous montrer un peu comment on fait. Déjà, si votre image est à l'envers, dans quasiment tous les logiciels de retouche d'image, vous avez des petits logos là. Quand vous ne savez pas ce que c'est, en laissant la flèche sans appuyer, ils nous disent ce que c'est. Vous voyez? Et dans quasiment tous les logiciels, en haut, vous avez une barre. Donc ça permet de changer des petites choses intéressantes. Donc là, par exemple, je peux retourner. Je peux le mettre, là, je l'ai retourné dans l'autre sens. Mais je peux le faire tourner si jamais il n'était pas dans le bon sens. Voilà. Et puis, là, on va essayer de voir comment on peut faire pour que le fond soit moins jaune derrière. Donc on va aller dans Ajustements. Alors il y a plein de choses à essayer. Déjà, je pense que la première chose, c'est de le mettre en noir et blanc. Voilà. Là, j'ai mis en noir et blanc pour que le noir, il soit bien noir. Et puis, là, on faut essayer différentes choses. Parce que ça dépend des logiciels. Vous voyez, là, ça modifie le blanc un petit peu. On peut essayer des choses comme ça. Là, il me dit quoi? Automatique, non. Sinon, je peux essayer plutôt les courbes. Hop, voilà, vous pouvez essayer différentes choses jusqu'à arriver à quelque chose qui vous plaît bien. Vous voyez, là par exemple, c'est pas mal. On a un blanc et puis le noir, il a été un peu effacé, mais ça va encore. Sinon, vous pouvez aller dans contraste, lumière, luminosité, pardon. Voilà, là je vais essayer de pousser le contraste, luminosité, on va essayer, hop. Voilà, donc là j'ai une image qui est à peu près en noir et blanc et qui va me permettre de pouvoir colorier. Alors, comment on colorie? Donc là, on a dans quasiment tous les logiciels, on a une barre d'outils. Soit elle est à gauche, soit elle est à droite. Celle-ci, je peux même la déplacer. On a la barre des couleurs et le plus important, ça va être ça, mais on verra ça plus tard, c'est les calques. Donc pour commencer, je peux faire des petites modifications si j'ai envie. Donc là, j'ai pris la gomme. Si je veux aller en arrière, c'est CTRL Z. Dans tous les logiciels, CTRL Z. Je vous l'avais déjà dit pour le sujet d'avant. Bon.
Alors ici, je vais prendre le pinceau. Vous voyez que ici, on peut changer la taille du pinceau. Je vais prendre un plus grand pinceau. Je vais par exemple prendre du blanc. Je vais enlever cette bouche qui fait pas assez peur. Et puis, je vais reprendre mon noir ici. Donc en général, on a toujours le blanc et le noir comme ça avec une petite flèche parce que c'est ce dont on se sert le plus. Et puis après, on a la palette. Et puis, je vais changer la taille. Je vais remettre une autre taille. Et bon, je vais faire vite fait une bouche qui fait peur. Hop, bon là j'ai pris peut-être un diamètre un peu gros du pinceau, mais bon. Voilà, et donc ce qui nous intéressait, c'était comment on colorise un personnage. Donc on va prendre le pot de peinture, il y en a dans tous les logiciels, et puis tout simplement on choisit une couleur. Et on va colorier notre personnage comme on veut. Alors là, on a typiquement le problème. Donc comment j'ai fait? J'ai fait CTRL Z pour aller en arrière. Et si je veux remettre, je fais CTRL Y. Je vous expliquerai comment on règle ce problème après. Donc là, on est bien d'accord que le monstre, c'est pas le plus terrifiant du monde, hein, mais le but, c'est juste de vous montrer comment on colorise un dessin de manière rapide et efficace. Donc là, ce qui va pas, c'est que, vous voyez, mon dessin, il vient d'internet en plus, donc il est pixelisé, il n'est pas de bonne qualité, et surtout le trait, il est trop fin. Donc ça fait que la couleur, elle passe, c'est comme s'il y avait un trou, et elle passe, et elle va envahir tout le reste. Donc quand c'est comme ça, je prends mon pinceau, je reprends du noir, et puis il faut ce que j'appelle colmater. Donc on va repasser là où c'est pas assez épais. Hop, et normalement on n'aura plus le problème. Voilà. Je vais terminer avec la bouche. Voilà. Puis après, vous pouvez rajouter des détails. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser que le pot de peinture. Vous pouvez rajouter des détails rigolos. Voilà. Et voilà, votre dessin est terminé d'être colorisé. Et maintenant, il va falloir l'enregistrer. Donc on fait Fichier en haut, Enregistrer sous. On va donner un nom au fichier. Et ici, il va falloir choisir où est-ce qu'on l'enregistre. Donc je vous conseille de le mettre dans le même dossier, de créer un seul dossier pour ce travail d'art plastique. Donc moi je vais le mettre dans Monstre. Donc je viens de lui donner un nom. Et là le plus important ça va être le format. Donc on va rester sur du JPEG, parce que ça va être c'est un format d'image qui est facile à ouvrir dans tous les logiciels et en plus ça fait des images assez légères. Donc on sélectionne JPEG et on enregistre. Là il me demande la qualité, donc je vais la mettre à fond et je fais OK. On va aller voir si le fichier est bien enregistré au bon endroit. Donc là c'est dans Monstre. Et on voit que mon monstre est ici. Il est bien enregistré. On va maintenant regarder comment on peut faire avec, par exemple, Photofiltre. Donc, je vais ouvrir Photofiltre. Et donc, soit je fais Fichier ouvrir, soit je vais vous donner une autre méthode pour ouvrir. Je vais faire un glisser-lâcher. Donc, je prends un dessin, donc c'est un ancien dessin d'élève. Je le mets là. Et voilà, et il me l'ouvre. Donc
Donc ici, on a notre image qui s'est ouverte dans Photofiltre et on voit qu'elle n'est pas dans le bon sens. Donc assez facilement, ici, vous avez plein de logos. On devine ici que c'est pour retourner l'image. Donc je vais cliquer dessus. Et puis, on voit aussi que l'image, elle est pas très contrastée. Donc on va aller dans Réglages et on va aller dans Contraste ou plutôt dans Luminosité. Donc Réglage, Luminosité. Dans Courbe, je préfère. Voilà, on va aller dans Courbe. Et on n'oublie pas de cliquer ici sur Aperçu, sinon on ne voit pas du tout ce qu'on fait. Et on voit que le noir s'intensifie. Voilà, donc je fais OK. Donc OK. Et il va m'appliquer la modification. Je répète, pour aller en arrière, c'est CTRL Z et pour aller en avant, c'est CTRL Y. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc ça, c'était avant et ça, c'est maintenant. Avant, maintenant. Donc c'est quand même pas mal. Je vous conseille de bidouiller comme vous voulez votre image. Il faut vraiment faire des essais et c'est en allant dans les paramètres que vous apprendrez par vous-même comment modifier au mieux votre image. Il faut vraiment vous approprier les outils. De toute façon, vous risquez rien puisque votre image est déjà enregistrée quelque part, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, on va faire comme pour l'exemple d'avant. Je vais prendre mon pot de peinture. Ici, j'ai déjà des couleurs déjà faites. Je peux cliquer dessus ou alors je clique sur la petite barre en haut et ça me permet de créer des nouvelles couleurs. Je vais prendre des couleurs au hasard. Je colorie assez vite pour vous montrer. Alors, voilà l'image, j'ai avancé un peu sans vous pour pas que la vidéo prenne trop de temps. Et je vais vous montrer le problème que vous pouvez rencontrer, c'est quand votre trait n'est pas fermé comme ici. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc on veut remplir et paf, la couleur, vous voyez, elle est passée par le trou. Donc quand c'est comme ça, on fait CTRL Z, on prend le pinceau avec un peu de noir, on choisit la taille de son pinceau et on vient combler le trou ici. Et ça va être pareil de l'autre côté. J'ai vu qu'il y avait une corne qui avait un problème. Alors des fois on met longtemps à trouver d'où ça vient, mais en général on finit par trouver facilement. Et je reprends mon pot de peinture, je remplis. Hop. Comme je l'ai dit précédemment, on peut rajouter des détails si on a envie, parce qu'on les a oubliés ou parce qu'on a envie d'améliorer. Donc ça c'est à vous de voir. Je vais prendre du noir. Voilà. Et mon personnage est terminé. Je vais maintenant enregistrer le personnage. Donc je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais dans l'endroit où je veux l'enregistrer. Donc pour moi c'est dans Bureau et dans le dossier que j'ai créé qui s'appelle Monstre. Et je vais lui donner un nom. Je choisis le format, donc on va rester en JPEG, JPEG, et on enregistre. On va aller vérifier que c'est bien au bon endroit et on voit que nos monstres sont bien au bon endroit. Le début du travail est terminé.